Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode spécial de One Piece qui vient tout juste d'être diffusé ce week-end et qui s'appelle One Piece Fan Letter Special, donc épisode spécial du coup, sur lequel on va revenir. On a très envie de vous en parler, même si c'était pour nous inattendu. Ouais, c'est qu'à de le dire. Inattendu, avant de débuter bien entendu, deux choses. Abonnez-vous les amis pour rejoindre la Léo et Max Family, il y a beaucoup de contenu en ce moment, tous les animés du moment, on essaye du moins en tout cas d'être sur les principaux, des lives, des moments d'échange, de parlage sur One Piece si vous aimez, et si vous avez envie de rattraper peut-être votre retard ou de débuter les mangas One Piece, vous avez notre partenaire Côté Manga qui vous les propose, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Comme tu dis, One Piece Fan Letter, du coup, épisode commémoratif du 25e anniversaire, on savait pas à quoi s'attendre, on avait vu une petite fillette aux allures de Nami qui tenait une lettre, on s'était dit, qu'est-ce que c'est ça, est-ce un épisode de transition avant l'arc des hommes poissons, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être beau? Autant de questions dont on a trouvé les réponses avec cet épisode. Yes, effectivement, on avait vu le trailer sur la chaîne officielle YouTube notamment, et puis en preview du dernier épisode de One Piece, qui était effectivement le dernier épisode d'Egghead diffusé en 2024, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'arc Egghead reprendra en avril 2025. Et comme tu l'as dit, c'est effectivement une introduction à ce qu'ils vont faire avec l'île des hommes poissons, puisque ça prend place juste avant. On nous explique du coup dans cette histoire que les événements se situent après Marineford, c'est pour ça qu'on a pas mal de flashbacks de Marineford où les personnages ont vécu des péripéties, que ce soit directement sur place ou que ce soit à travers ce qu'ils ont vu dans les journaux, les trucs comme ça, comme la jeune fille qui a vécu à travers les affiches de Nami et tout ça, pas directement. Donc ça se passe juste avant la réunion, les retrouvailles des Mugiwara, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils devaient se retrouver 2 ans après. Et c'est adapté, sachez-le, des novels. Donc les novels, c'est les romans, si vous préférez. La plus particulièrement les romans écrits par Tomohito Osaki dans le One Piece novel Straw Hat Stories, donc Mugiwara Stories. Et alors j'ai regardé un peu les synopsis de ces fameuses histoires, puisque je ne connaissais pas du tout. Je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Voilà, je ne connaissais pas l'existence. Donc c'est des trucs qui datent de 2017. Et il y a apparemment 3 histoires, donc il y en a une sur Luffy, il y en a une sur Sanji et il y en a une sur Robin. Mais dans ces histoires-là, évidemment, on a des fans des différents Mugiwara. Et à ma grande surprise, j'ai vu du coup que le fan de Luffy, c'était le Marine qu'on voit dans cet épisode, donc il est plutôt fidèlement adapté de cette histoire. C'est-à-dire c'est le grand frère, un grand frère Marine, qui voilà, il a sauvé son frère, etc. Et c'est Luffy qui l'a motivé durant la Grande Guerre, c'est exactement ce qu'on voit dans cet épisode spécial. Le fan de Robin et le fan de Sanji, ça me dit rien du tout, on les voit pas, ils se foutent même de la gueule de Sanji dans l'épisode d'ailleurs, on en reparlera peut-être. Par contre, le fan de Chopper, il est dans les histoires. Et alors lui, il m'a fait claquer des barres, je vous en reparle tout à l'heure. Par contre, la fan de Nami, je pense que c'est une adaptation. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, tous ceux qui ont les histoires. Dites-moi si vous êtes au courant. Mais la fan de Nami, a priori, c'est une adaptation pour cet animé. Parce que dans les romans, a priori, ce serait un fan. Donc un monsieur qui collectionne les posters de belles femmes. Donc ça serait un autre angle, véritablement, par rapport à ce qu'on a dans cet épisode. Mais voilà. Pour ce qu'il fallait savoir sur la base de l'origine de cet animé, qui existe du coup à la base en roman. Voilà, c'est ça. Et ce qui rend cet épisode unique, quelque part dans sa vision, c'est que, contrairement à d'habitude où, comme tu l'expliquais, on est centré sur la quête du One Piece, donc on est avec les Mugiwara, on est de leur côté. Là, on se concentre sur les interactions, les sentiments, quelque chose de très quotidien, les émotions que ressentent les personnages ordinaires, entre guillemets, on va dire ça comme ça, ou de l'autre côté en tout cas. Et on voit comment naissent les admirations, comment naissent cette envie de rencontrer, pour le coup la jeune fille veut absolument rencontrer Nami, qu'est-ce qu'elle va faire, et c'est un concentré de... Alors je parle pas d'animation, mais c'est un concentré d'émotions, je trouve, où on se prend un focus à un moment donné, et puis c'est plus pour toucher le cœur des fans, ou en tant que fan, dans le monde de One Piece, mais aussi en dehors du monde de One Piece, quelque part, comment un ou une fan peut avoir envie de rencontrer son ou ses idoles, tu vois. C'est un peu...
Tu vois, c'est un peu cette vibe, je trouve, qu'on nous a présenté dans cet épisode. Ouais. Mais c'est un bon point de vue, hein, parce que moi j'ai trouvé ça super rafraîchissant et original. Je me suis dit pourquoi on n'a pas plus d'épisodes spéciaux comme ça en fait. Parce que souvent on nous invente des antagonistes qui font pas le poids par rapport à ce qu'on a dans le canon d'un manga. Alors je parle pas que de One Piece en l'occurrence. Là j'ai bien aimé cet angle en fait. Parce que c'est vrai que quand on voit une bataille comme Marineford, il y a des gens sur place, il y a des gens qui vivent des drames, il y a peut-être des histoires, nous on suit les protagonistes et leurs actions face aux antagonistes et c'est tout, tu vois. Mais là on voyait vraiment les petites gens, entre guillemets, tu vois, ou même les marines qui tentaient de faire leur travail, quoi. Soit qui se font écraser par la jambe d'Oz et tout, mais t'y penses pas, mais c'est vrai. C'est-à-dire c'était une grande guerre, quoi, il y avait forcément des morts, des blessés et tout. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça rafraîchissant. En plus, d'avoir ces points de vue-là, évidemment, mais en plus de ça, d'avoir une animation de malade mental. C'est-à-dire que j'en ai vu des épisodes spéciaux de One Piece, j'en ai vu des épisodes de One Piece, j'en ai vu des films de One Piece, mais alors là, je sais pas combien de temps fait cet épisode, mais peut-être 30 minutes, je sais pas, de A à Z, c'est une animation de taré. De A à Z, une animation de taré, une réalisation de taré. Megumi Ishitani, que vous connaissez peut-être, si vous aviez vu nos reviews à l'époque de Dragon Ball Super, réalisatrice de ouf, elle a fait aussi une partie du storyboard. Mais quel team! Oh là là! Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf parce qu'en plus, au design des persos et en tant que directeur de l'animation, on avait Keisuke Mori, donc on a eu droit du coup à cette signature visuelle, à cette qualité visuelle-là, qui très clairement en fait est venue galvaniser, je pense, le téléspectateur et améliorer l'envie de s'intéresser à cet épisode commémoratif, tant il a été... alors, j'ai pas le terme, je cherche mon terme, mais tu sais, mis sur un piédestal, quoi. Tu vois, wow, ça a rendu cet épisode spécial et superbe. Donc... après vision, en fait, parce que tu vois, quand on a vu des trailers et tout, je m'étais dit, le style est un peu spécial, faut voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être tenu tout du long? Est-ce que ça va être bien animé? Ou est-ce que ça va être un peu, comment dirais-je, un peu amateur en mode, bon, on le fait, mais c'est pas sur ça qu'on va mettre les moyens. Voilà, c'est un épisode entre deux, on va pas se prendre la tête, mais on l'aura fait. J'avais peur de ça, moi. My God, tout est animé de ouf. Je veux dire, la gestuelle des persos, les expressions, les lieux. Tu veux de l'animation, tu aimes l'animation. Voilà. Si t'aimes l'animation, tu vas kiffer. Là. Si t'aimes l'animation, que ça t'intéresse, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Et évidemment, nous on part sur ça, forcément, parce que vous savez qu'on adore ça. Mais même le propos de base, on vous l'a souligné en introduction, on en reparle dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Mais c'est des angles intéressants, ça plus une qualité de réa et d'animation tenue de bout en bout, fait que c'est un très beau spécial et on s'y attendait tellement pas en fait. On n'était tellement pas dans l'attente en vrai, que c'est une réelle surprise pour nous, et même dès le début. Dès le début, mettre du lourd, hein. La liste des animateurs est assez fantastique. La scène du début de Marineford, c'est un truc de fou, je m'y attendais pas, je me suis dit, on est où là? Et le pire, c'est que tout l'épisode spécial, il continue comme ça, parce que c'est pas un film. Hein. Donc c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans les trucs incroyables, je sais pas si vous l'avez noté, mais ils ont réutilisé une piste, une sample de voix de Goldie Roger, donc Chikao Otsuka, qui est le seiyuu, enfin qui était le seiyuu de Tao Pai Pai, également dans Dragon Ball, qui est décédé. Donc ça a changé de seiyuu depuis plusieurs années déjà sur Goldie Roger. Mais ils ont réutilisé la fidèle, l'originale réplique de Goldie Roger qui lance l'ère de la piraterie, quoi. Et j'ai trouvé que c'était beau, symbolique. J'ai beaucoup aimé. C'était bien senti. Ouais, c'était bien senti, mais il y avait des scènes aussi, tu vois, quand tu parlais de Marineford, mais il y a un moment donné, quand on voit Luffy qui est un pacifista, là, qui arrive d'en haut, l'animation et tout, Kuma qui se retrouve au sol. Putain, je me suis dit, ils ont revisité même nos persos cultes, hein, Miro, Croco, Oz, Marco, on les voit. Alors, en mode flashback, tu vois, sur ce qui s'est passé, mais ça te donne... En fait, ce que j'ai adoré, moi, véritablement, c'est que ça vient compléter la vision et je vais dire pour le coup, parce que ça m'engage peut-être que moi, j'avais de Marineford. C'est-à-dire que tu as la vision marine et la version un petit peu des adversaires. C'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as vu. Mais comme on disait tout à l'heure, cette vision autre, civile, conséquence,
je l'avais pas vraiment. Tu le sais, mais je ne l'avais pas. Et vraiment avoir pu tracer un rond, véritablement, hein, c'est-à-dire où tu relis chaque maillon de ce que ça engage, j'ai trouvé ça tenu de A à Z. Et tu finis ton épisode, en fait, tu t'es demandé, tu viens de voir quoi, putain, c'était rafraîchissant, c'était ouf, c'était... Je m'attendais pas du tout à avoir à un moment donné une vision qui évoluerait sur ce moment-là de l'histoire. C'est fini, c'est passé ces derniers mois. Là, non. Oui, mais en plus ça fait bien le lien avec ce qu'on va voir prochainement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils vont faire un remaster du coup de l'arc de l'île des hommes poissons en réarrangeant tout ça avec un filtre notamment et puis quelques dessins corrigés d'animation, tout ça. Et l'introduction, bah, elle est nickel, puisqu'on ça débute pile à cet endroit-là. Là, ils vont prendre le bateau enrobé et ils vont aller sous la mer. Du coup, bah, la suite, bah, ça sera ce que vous verrez dans les épisodes. C'est pas con d'avoir placé ça là, et avec cet angle-là, j'attendais rien, j'étais grandement surpris. En plus, on se claque des barres durant tout l'épisode. Franchement, les personnages sont plutôt marrants. La mère, je sais pas si vous l'avez reconnue, mais je sais pas, je délire pas, c'est la voix de Luffy qui fait la mère de la fillette. Et c'est Mayumi Tanaka. Ça m'a déglingué, déjà qu'elle fait une vieille dans Dan Dadan. Regardez notre review juste au-dessus. Une vieille spéciale, très spéciale, j'en dirai pas plus. Là, la retrouver là, ça m'a tué. Il y a aussi la voix de Nami qui fait la bibliothécaire qui gueule sur celle qui est à la caisse et qui lui dit qu'elle a oublié ses clés, je sais pas quoi. Donc il y a des CU comme ça qui font des apparitions. Il y a aussi Takato Yasuhiro, le CU de Beppo, qui fait un des fans qui est dans le bar, etc. Et qui commente Zoro qui va s'énerver sur tout le monde dans le bar. Ça m'a beaucoup fait marrer parce que ça, ils ont pris l'angle des fans et des viewers et ils les ont mis dans le monde de One Piece. C'est une trop bonne idée parce que les débats à la con, genre qui c'est le meilleur épéiste, les débats de puissance, ouais Zoro, ouais Sanji sa prime elle est moins bien, il pue, etc. C'est des trucs que les fans ils font. Et là, ils l'ont fait dans One Piece et les persos, Zoro, Sanji, se vengent directement parce qu'ils sont là à assister à écouter ces conneries. Et ça m'a tué ça. C'était trop fort. Ouais. Non, véritablement, c'est un épisode qui est venu nous surprendre. On est ressorti de là avec le sourire et cette envie de vous en parler. On a hâte d'avoir vos ressentis dans les commentaires. Dites-nous comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, et argumentez. Hein, dites pas juste j'ai pas aimé, mais voilà. Dites-nous, expliquez-nous votre vision du truc. Perso, ça m'intéresse beaucoup. Surtout qu'on voit pas que tu vois Sabondi, Marineford et tout. On voit Water 7, donc la terre de Frankie, etc. On voit Paoli, donc tu revois des personnages que tu n'as pas vu depuis longtemps. On voit la nouvelle assistante d'Iceberg aussi, je crois qu'on l'avait jamais vue dans l'animé. Donc là on découvre ça. On voit l'autre côté du game avec les marines et tout. Et les marines, c'est un grand pan de cet épisode. J'ai trouvé ça aussi très intelligent, c'est-à-dire que ce truc qu'on a dans One Piece qui est que les marines c'est pas ou tout blanc ou tout noir, on le retrouve là. Donc t'as des marines qui sont bons, t'as des marines qui sont moins bons, t'as des marines qui sont pris en duel. Le fan de Chopper, mais il m'a fait claquer de ses barres. C'est n'importe quoi, t'as un gros gars comme ça, il fait « Ouais, vous remplissez la mission, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. » Il ferme la porte, là, il est avec son tiroir. Il fait « Oh, Chopper, il est tout mignon. » J'étais mort. Avec ses yeux et tout. J'étais mort. Mais des gars comme ça, putain. Non, c'est trop bien fait. Les personnages sont attachants, alors que... C'est quoi? C'est des personnages que tu connais pas. Et oui, je parlais de personnages, je pars dans tous les sens, mais moi j'ai noté beaucoup de trucs par rapport à cet épisode. Et on voit énormément de personnages, comme je le disais. On voit Perona aussi, qui utilise ses ghosts, ses fantômes. Et l'utilisation qu'ils en font dans cet épisode, je trouve qu'elle est trop bien. Parce qu'effectivement, Perona était, vous savez, à Sabody, et elle retrouvait Zoro, c'est là qu'on les avait revus, etc. Elle dit, j'espère qu'il s'est pas perdu. Je sais pas s'il s'est perdu, mais en tout cas il était dans un bar, le gars. Elle était censée être là pour l'accompagner, si je ne m'abuse. Dites-moi dans les commentaires. Et Usopp qui sauve le game à un moment donné aussi, quand t'as la petite qui se fait renverser par le gars là, le fou. Je me suis dit, mais en fait ils ont réussi à créer des histoires internes, mêlant en fait tous les Mugiwara et tous les personnages qui étaient là à Sabondi à ce moment là, pour raconter autre chose que leur histoire à eux. C'est-à-dire pour raconter vraiment les histoires de ces personnages, donc le grand frère, personnage marine, la fille,
Et puis il y avait un autre personnage, c'était qui, la bibliothécaire là, qui est fan de Brooke, de Soul King. J'ai vraiment kiffé, et c'est vraiment le genre d'épisode spécial que je recommande à tous les fans de One Piece. Si vous êtes fan de One Piece, que vous êtes dit comme nous, bon, qu'est-ce que c'est que ça, fait chier, j'ai pas mon épisode ce week-end, regardez quand même, parce que ça vaut le coup. Belle animation, récit intéressant, point de vue intéressant extérieur, c'était cool. Voilà, tout est dit. N'hésitez pas du coup à vous faire plaisir en regardant cet épisode et à revenir après, si vous ne l'avez pas vu, voir cette review et de nous dire du coup forcément dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a hâte. On aurait pu vous faire une vidéo bien plus longue. Je sais que tu avais pris plein de notes, etc. Mais on en avait tellement plein la bouche et l'envie de vous dire plein de trucs qu'on est parti un peu partout. J'espère que ce sera clair quand même pour vous la vidéo. Mais le mot principal, je pense, c'est le kiff. Et on espère que vous partagerez. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et la vidéo également. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. À la prochaine. Ciao.